Un jour, on a un client qui nous appelle en nous demandant si on était spécialiste en hibernaculum. Évidemment, vous savez ce que c'est. Oui. Tout simplement, Bon, ça commence bien. Je suis en retard. Bonjour. 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 Bonjour, enchanté. Enchanté. Je vais reprendre votre CV. Alors. Puis je vais vous laisser vous présenter rapidement. Mais je suis Pierre Colombier, directeur de l'association ARC, qui est une structure d'insertion par l'activité économique sur le Nord-Isère à Crémieux. Je suis Nicolas Schwab, directeur général du groupe OSE. Le groupe OSE a été créé sur le territoire pour accompagner les demandeurs d'emploi longue durée à retrouver une activité professionnelle. Je m'appelle Élodie Blé, je suis responsable du marketing et de la communication au sein de l'entreprise MTB. Nous sommes à la fois recycleurs de déchets industriels et fabricants d'équipements. Moi, c'est Chloé, responsable pôle traditionnel à Intermarché pas Saint-Morestel. Moi, c'est Doan Ipek. Je suis responsable fruits et légumes depuis maintenant, ça va faire 10 ans. Et je travaille à Intermarché pas Saint-Morestel. Je suis Sarah Allemand, gérante de l'écurie Les Crins d'Argent, qui est une pension pour les chevaux retraités et les chevaux de loisirs. Je m'appelle Valérie de Libéra-Gonpialves, je suis co-gérante de la société GMB Industrie. Si vous deviez vous présenter en une seule phrase digne d'un slogan publicitaire, ça donnerait quoi? L'ARC est un acteur incontournable de l'insertion par le travail et le patrimoine. MTB et More Than Business, bien sûr. Travaillez avec nous pour recruter autrement. Dirigeante engagée, je transforme les défis en réalité. Les Crins d'Argent, les chevaux et leurs besoins sont respectés dans un environnement préservé. Mieux manger, c'est manger local. Sur le territoire des balcons du Dauphiné, on aime les solutions innovantes. Et vous, c'est quoi votre super pouvoir? De donner confiance aux personnes, de leur permettre de retrouver une vocation professionnelle et de bien vivre sur leur territoire. Avoir un coup d'avance. En 2008, on s'est lancé dans le solaire. Aujourd'hui, on a carrément développé d'autres activités. On pose de bornes, mais pour les bus. On pose des ombrières qui sont auto-lestées. Et la dernière innovation trouvée que l'on réalise, ce sont des panneaux légers qui s'adaptent sur tous les bâtiments. Je dirais que c'est la créativité, la détermination, la capacité d'adaptation, un brin de folie, beaucoup d'amour pour les chevaux et le soutien de ma famille dans ce projet. Notre super pouvoir, je pense qu'on existe depuis 1992 et on est tout le temps à la recherche de financement, d'essayer aussi de développer des activités pour justement rester présent et continuer à assurer notre activité. Nous transformons les déchets en matières premières stratégiques. Je fais du foot maintenant depuis plusieurs années dans la région. Et je dirais que ça serait soutenir le monde culturel, sportif et caritatif. Pour ce poste, il faut savoir relever des défis incroyables. Dites-moi quelle est la mission la plus folle ou improbable que vous avez dû accomplir dans vos missions. Eh bien, nous avons relevé le défi de faire tenir une ligne de recyclage d'à peu près 2-3 000 m² dans un conteneur d'un peu moins de 30 m². Ah oui, quand même. Eh ouais, je vous le fais pas dire. J'ai plutôt un boulot de bureau et comme on est une petite structure, ça m'est arrivé de devoir remplacer mes collègues et je me suis retrouvé dans les mains avec une tronçonneuse ou à devoir remonter des murs en pierre. Nous avons deux activités principales, la délégation de personnel dans les communes auprès des entreprises et puis une activité d'entretien espace vert, espace naturel. Un jour, on a un client qui nous appelle en nous demandant si on était spécialiste en hibernaculum. Évidemment, vous savez ce que c'est. Oui. Sur Arrondon, il y a eu la création d'un parc de panneaux solaires. En contrepartie, il a fallu créer un abri pour les serpents. Donc nous avons dû travailler avec un cabinet d'architecture pour construire cet amas de végétaux de manière à protéger les serpents. Je suis partie de pas grand-chose, voire même de zéro. J'avais juste mes chevaux et j'ai cherché des terrains à louer, parfois à acheter. J'ai créé la pension de A à Z puisque je ne suis pas du tout issue ni du milieu agricole ni du milieu équestre. C'est d'avoir trouvé un volume d'eau suffisant pour approvisionner les citoyens d'une partie des balcons du Dauphiné et d'avoir trouvé les moyens de transport nécessaires en faisant appel à la solidarité des PME pour acheminer l'eau dans la journée. C'est de réussir au quotidien parce que tout est difficile.
L'activité, pour sortir d'un schéma classique d'une entreprise du bâtiment, eh ben, il faut chercher l'innovation et toujours avoir un coup d'avance. Alors, d'après votre CV, dites-moi la vérité. C'est quoi le plus gros cliché qu'on a sur votre métier? C'est facile. Le recyclage, c'est sale, ça pue. Au moins deux. La première, nous accompagnons les personnes en difficulté d'emploi, mais ne sont pas des marginaux ou des personnes sortant de prison. Ce sont des personnes qui ont des accidents dans la vie et qui ont besoin simplement d'être accompagnées. Et puis le deuxième, nous sommes une structure associative, mais nous sommes aussi un acteur économique. Et aujourd'hui, 80% de notre activité est financée par l'économie et 80% de nos dépenses sont des dépenses de salaire, puisque nous sommes une entreprise à but d'emploi. Alors le plus grand cliché, c'est simple, les entreprises du bâtiment sont loin d'être innovantes. Mais non, GMV est l'exception. Les directeurs de structure d'insertion, ils doivent assurer une activité, mais aussi gérer des budgets. Et quand on nous voit arriver, on peut croire qu'on recherche toujours un peu des financements. S'occuper des chevaux, c'est pas un métier. Souvent, j'ai l'impression que les gens s'imaginent que je joue au petit poney ou au cheval Barbie à longueur de journée. Dans la grande distribution, on dit souvent que pour travailler dans ce secteur-là, il faut pas un grand niveau d'études. C'est en transition sur une échelle de 1 à je change le monde tous les matins en buvant mon café. Où vous situez-vous en termes d'impact sur le territoire? Chaque matin, nous sommes 230 buveurs de café, mais ce café, on le partage avec nos partenaires, donc des acteurs locaux que l'on embarque avec nous dans notre volonté de réindustrialiser le territoire. En termes d'impact social, on a notre mission justement d'accompagnement vers l'emploi. D'un point de vue environnemental, on est acteur sur les espaces naturels sensibles du territoire et on intervient pour les entretenir et les préserver. Tous les matins, nous offrons la possibilité aux personnes de se réapprovisionner pour subvenir à leurs besoins alimentaires quotidiens en leur offrant une offre large et au meilleur prix. En grand buveur de café. Tout simplement parce que notre raison de nous lever tous les matins, c'est d'avoir un vrai impact sur le territoire et de promouvoir l'économie de proximité. Bien vivre sur son territoire, c'est pouvoir y travailler et y avoir accès à l'économie locale. Je pense que je contribue modestement à l'amélioration de tout ce qui est biodiversité, à la gestion de la ressource en eau aussi grâce au projet du Saradin qui est géré en éco-pâturage. Et ça permet aussi de restaurer la biodiversité et en tout cas de la conserver. Ouais, c'est pas mal. Je pense que nous, on est tellement innovants et toujours en coup d'avance que pour le territoire, on fait partie des entreprises exceptionnelles. Si demain, on vous donnait un budget illimité pour booster votre activité, vous ferez quoi en premier? Je réduirais les taxes sur le carburant pour proposer un meilleur prix à la pompe. Je donnerais beaucoup de fonds pour la restauration du patrimoine bâti, notamment sur Crémieux où on rayonne. Et en premier, ce serait quand même la montée de Saint-Hippolyte qui est à restaurer. Je continuerai d'améliorer le confort de vie des chevaux en créant plus d'abris, en mettant des récupérateurs d'eau pour économiser l'eau, de créer des haies aussi pour couper un petit peu le vent, puis des haies qui soient utiles aux chevaux, à la biodiversité. Et puis j'aimerais bien faire un hangar en panneaux solaires aussi. On travaillerait principalement sur l'économie circulaire et le développement de points d'apport et de revente de l'économie circulaire sur l'ensemble du territoire. Nous pourrions créer un pôle de recyclage moderne et dynamique qui permettrait au balcon de devenir un véritable territoire zéro déchet. J'accompagnerai les collectivités dans la mise en place de l'ensemble des énergies pour que le territoire devienne autonome. Vous êtes heureuse au balcon du Dauphiné? Souhaiteriez voir évoluer quelque chose sur le territoire? Nous sommes très heureux. Nous aimerions voir installer des moyens de transport décarbonés sur les principaux axes, des pistes cyclables, des trains et pourquoi pas des télécabines. Alors, je suis assez heureux sur les balcons. J'y vis plus, mais j'y ai vécu. Je suis un pratiquant de VTT. Je trouve qu'il y a un magnifique patrimoine, il y a un énorme potentiel et j'aimerais bien voir évoluer le tourisme sportif et culturel. Moi, je vais être forcément, de par ma sensibilité aux animaux, favorable à tous les projets qui pourraient améliorer leur bien-être ou leur protection. Je pense qu'il serait intéressant de proposer une solution de transport aux personnes isolées ou à mobilité réduite. Comme ça pourrait leur permettre de maintenir un contact humain et ça permettrait de les aider en même temps. Heureuse obligatoirement, parce que ça fait plus de 40 ans que je suis sur le territoire et 32 ans que l'entreprise existe. Donc l'idée, c'est surtout que les salariés du territoire que l'on fait travailler continuent à être fiers d'être chez nous et puis qu'on puisse nous augmenter notre capacité à répondre aux clients et donc encore employer du monde.
complètement heureux. Aujourd'hui, on est bien installé, reconnu. Puis peut-être que pour les années à venir, on va essayer de conforter et de renforcer nos partenariats avec les entreprises du territoire. Bon, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut, hein. Je vous remercie pour cet entretien. Je pense que vous aurez des nouvelles de nous d'ici une petite semaine. Je vous remercie en tout cas. Très bien. Au À revoir. bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne journée. Merci à vous. Merci, à bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.